savez, les conclusions de ces rapports que vous rejetez, vous-même, vous avez été entendu le 3 décembre. Et ce 3 décembre, le président Dadis a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Est-ce que vous savez que tous ces rapports-là ont été produits après que lui, il ne soit plus aux affaires? Je n'ai pas de réponse, puisque n'ayant pas cette information de manière effective. Mais vous avez dit au moins que vous avez lu le rapport d'enquête internationale. Ce rapport que j'ai en main nationale est produit en janvier 2010. C'est même écrit sur la page. Lorsque lui n'était plus aux affaires. Est-ce que, alors qu'il n'était pas aux affaires, est-ce qu'il pouvait influencer les membres de la commission internationale? Est-ce qu'il pouvait influencer les membres de la commission nationale? De juré, en janvier, il était toujours effectivement le président de la transition. Mais il n'était plus en état d'exercer ses fonctions, ayant été objet d'une tentative d'assassinat et ayant été au Maroc et après au Burkina Faso. C'est aussi une évidence, hein, ça. Ce qui est essentiel, les conclusions du rapport par rapport aux faits que je vous ai relatés tout à l'heure invalident le rapport en tant que tel. Monsieur Amadou Oriba, je réitère encore que je m'adresse à l'homme d'État. Merci pour les compliments. Je sais, et c'est sincère. Dites-moi, dites à ce tribunal, après toutes les dispositions prises par le président Dadis, que je viens d'énumérer ici en les catégorisant, est-ce que encore on peut lui reprocher n'avoir rien fait pour prévenir ou corriger ce qui s'est passé le 28 septembre 2029 au stade éponyme? Honnêtement, logiquement, raisonnablement, pour l'homme d'État que vous êtes. Si vous permettez, lorsqu'on vous présente un plat correctement fait et devant vous, on crache dessus, je ne sais pas si vous allez avoir de l'appétit pour manger ce plat. Donc, la finalité peut invalider tous les efforts antérieurs, quelles que soient les motivations qui ont motivé cela. On va terminer par ce terrain que vous aimez peut-être. Vous, le véritable reproche que vous faites au président Dadis, c'est selon vous d'avoir dit ici à Kaloum qu'il pouvait ôter la tenue et se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est bien ça? C'est un facteur déclencheur, mais ce n'est pas seulement cela. D'accord, on va parler déjà de cela. Est-ce que de manière officielle, le président Dadis a dit ici en Guinée qu'il sera candidat à une quelconque élection présidentielle? Ses subordonnés ont déclaré Dadis ou la mort. Je vais justement y arriver. Ce subordonné, c'est bien... Où est mon téléphone? Ce subordonné, c'est bien Moussa Keïta, n'est-ce pas? Secrétaire permanent de l'instance qui dirigeait le pays à l'époque. Voilà. Et vous savez, peut-être qu'il viendra ici. Mais M. Baouri, honnêtement, il y a encore des archives au niveau de la RTG. C'est le média d'État. Il y a encore des archives là. Lorsque M. Moussa Keïta a dit, lorsqu'il a prononcé la phrase Dadis ou la mort à Zérékoré, précisément au mois de juin 2009, c'est au mois de juin 2009, c'est pour guider le tribunal, le président Dadis a condamné le propos en plein meeting dans la salle de spectacle de la RTG et a présenté des excuses au nom du CNDD et du gouvernement en présence des diplomates, de la société civile
des politiques, des associations. La séance tenante, Feu Jean-Marie Doré a déclaré au nom de l'ensemble que l'incident était clos. Les images existent encore. Est-ce que vous êtes au courant de cela? J'étais présent dans la salle, mais les manœuvres pour étayer cette thèse se sont poursuivies par maintes fois. Ce n'est pas seulement une déclaration qui peut remettre en cause toute une dynamique et une stratégie qui a été mise en place pour valider un processus de contrôle ou de confiscation du pouvoir politique. Monsieur Amadou Oriba, puisque vous appelez M. Moussa Keïta un lieutenant de Dadis, un lieutenant prononce une chose. Son patron condamne, le désavoue, présente des excuses au nom de tout le peuple de Guinée. Et que vous, politiques, vous acceptez devant le monde entier que c'est clos. Est-ce que cela peut encore être une raison pour vous de dire nous nous levons contre lui parce que. Ou alors ce que Feu Jean-Marie Doré a dit en vous représentant, en parlant au nom de vous, n'était pas l'avis de tout le monde quand il a dit que c'était clos? Nous pensions que l'incident était clos, mais par la suite, les stratégies pour aller dans cette direction a prévalu et ce n'est pas simplement M. Moussa Keïta qui a continué à lancer ces mots d'ordre. Nous en avons parlé ici, d'autres en ont fait, le général Sekouba Konaté, mais il s'est largement expliqué là-dessus. Et puisque nous sommes justement avec les élections, est-ce que vous vous rappelez du mémorandum des forces vives demandant d'écourter la transition de 2 ans à 18 mois qui a été transmis au secrétariat permanent du CNDD par Feu Jean-Marie Doré? Est-ce que vous vous rappelez de cela? Je n'ai pas un souvenir précis parce qu'en réalité, la première phase de la transition, de manière précise et effective, rien n'a été fait qui pouvait conduire à l'organisation des élections. Mais ce mémorandum a été accepté par le CNDD, par le président de Dadis. Est-ce que cela ne signifiait pas, est-ce que ce n'était pas un gage exprimant la bonne foi du CNDD, la bonne foi du président Dadis? Est-ce que cela ne suffisait pas encore? Des faits isolés ne peuvent pas remettre en cause tout un processus avec beaucoup d'éléments qui ont montré le contraire. Vous savez, ce qui me surprend un peu, peut-être que c'est la définition que vous donnez de faits isolés. C'est le concours de plusieurs faits qui nous ont amenés ici. C'est pour ça que nous parlons de chaque fait. Et nous parlons d'un mémorandum venant de vous. Parce que c'est vous qui parlez d'éléments déclencheurs qui a été accepté. Je voudrais au moins que même si on n'aime pas, c'est un adage, hein, le chien, qu'on reconnaisse au moins que c'est dans son blanche. Au moins, vous pouvez le reconnaître publiquement ici. Vous êtes un homme d'État. Ce que vous dites est une offense à ma personne. Ah, je m'excuse énormément et je retire. C'est pour ça que j'ai parlé d'adage. Je n'avais nullement l'intention. Ça ne me ressemble pas. Je retire et je vous présente des excuses, si vous avez compris comme cela. Ce n'était pas mon intention, M. Amadouba. Je n'ai aucun sentiment hostile en la personne du capitaine Moussa Dadis Camara. Dans ma déposition, de par ce qui a été dit, en aucune manière, je n'ai mis en cause sa personne, mais son statut de chef de l'État, dans le contexte particulièrement trouble de l'époque, peuvent amener à faire des analyses et des conclusions. Et beaucoup d'actions ont été menées avec méthode et stratégie pour concourir à valider une candidature possible du candidat du CNDD à l'élection présidentielle qui était en contradiction flagrante avec les engagements du président du CNDD à la prise du pouvoir.